À Shinjo City, le tueur à gages Sakata termine d'affûter sa lame et part dans sa voiture de luxe. Plus tard, dans une maison près de la plage, des voyous Yakuza rapportent à leur chef Kawano qu'un nouveau gang tente de prendre le contrôle de la ville. Irrité par l'incompétence de ces hommes, Kawano enfonce un couteau dans l'un d'eux et lui entaille le visage. Pendant ce temps, à l'extérieur, Sakata se faufile et neutralise tous les gardes sur son chemin. Lorsque le sang commence à couler par une fenêtre et que des jambes apparaissent, les hommes réalisent enfin la présence d'un intrus et se précipitent pour mettre Kawano à l'abri. Pendant que Sakata continue de combattre et tuer les voyous sur le toit, les hommes tentent de sortir avec Kawano par la porte, mais des corps bloquent le passage, alors ils l'emmènent au deuxième étage. Sakata utilise habilement sa lame pour mettre fin aux voyous qui le poursuivent, les envoyant dévaler les escaliers. Finalement, Kawano atteint sa voiture pour découvrir que le chauffeur est déjà mort. Après avoir éliminé quelques autres hommes, Sakata est projeté à travers une porte vitrée par un gangster. Il commence à se battre à main nue, utilisant tout objet ou meuble trouvé dans la pièce. Sakata tombe et l'homme s'assoit sur lui pour le poignarder, mais Sakata lui coupe la main et le laisse saigner à mort sur le sol. Ensuite, il se rend dans la chambre de Kawano et utilise le corps d'un voyou comme bouclier contre les tirs de Kawano. Terrifié, Kawano tente de s'échapper par le balcon, mais Sakata le rattrape rapidement et le tue enfin. Quand un voyou tente de tirer sur Sakata par surprise, il est abattu en premier par l'associé de Sakata, Fujita. En partant, Fujita paie Sakata pour cette mission et lui demande de ne pas prendre sa retraite, mais Sakata refuse car sa famille est désormais sa priorité. Tout cela est observé par quelqu'un dans l'ombre. Ensuite, Sakata rentre chez lui auprès de sa femme Aoi et de sa fille Ryo, et prend une douche avant le dîner. Alors que Sakata se change, il entend sa famille crier et trouve des hommes portant des masques de démons entourant sa famille. Il remercie Sakata d'avoir éliminé le gang de Kawano, car maintenant leur groupe appelé Kimongumi peut contrôler la ville. Quand l'un des hommes saisit Ryo, Sakata le plaque au sol et se prépare à le tuer, mais il est figé quand un autre voyou tire quelque chose sur la table. Ensuite, l'homme commence à battre Sakata au sol. Ryo supplie l'homme de ne pas faire de mal à son père, alors Aoi se précipite pour la protéger avant de supplier à genoux pour sa clémence. Fatigué de ses pleurs, un homme lui tire dans la tête. Furieux, Sakata dit à Ryo de s'enfuir avant d'attaquer les inconnus, mais un homme tire sur la fille. Alors que Sakata est bouleversé, le chef du gang dit qu'il y a un démon dans la ville qui possède quelqu'un une fois tous les 50 ans, les poussant à commettre des meurtres. Le devoir du Kimongumi est de protéger la ville d'un tel démon, mais Sakata promet quand même de les tuer tous un jour. L'homme dit qu'ils attendront ce jour avant de tuer Sakata aussi. Bientôt, la police trouve la famille et suppose que Sakata a tiré sur Ryo et Aoi avant de s'auto-supprimer. 12 ans plus tard, le maire Sunohara parle à la presse, expliquant comment il a transformé Shinjo City, autrefois une zone dangereuse infestée de criminalité, en un bel endroit de progrès. Il annonce également l'ouverture d'un complexe intégré avec théâtre, commerce et casino. Un journaliste nommé Kamiyama tente de poser des questions sur toutes les personnes disparues et assassinées au cours de la dernière décennie, y compris le leader du groupe opposé à la construction du complexe, mais Sunohara dit que ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Pendant ce temps, Sakata vit dans un état végétatif dans une prison médicale. Lorsque sa peine est enfin terminée, Fujita vient le chercher et l'emmène dans un appartement dans les bidonvilles, prouvant que la ville ne se porte pas aussi bien que la propagande le prétend. Les jours passent et Sakata est pris en charge par Raj, un parent de Fujita, qui le lave, le nourrit et le promène. Un soir, alors qu'il rentre à l'appartement, un criminel surgit soudainement et poignarde le bras de Sakata en criant son nom. Il s'avère que c'est le voyou dont Sakata avait coupé la main des années auparavant et qui veut se venger, mais Sakata ne réagit toujours pas. En même temps, Kamiyama rencontre l'homme au visage entaillé pour lui parler du Kimongumi. Le voyou pense que Sakata a été engagé par le Kimongumi et Kamiyama remarque que l'attaque a eu lieu le même jour que l'obtention de la licence d'exploitation du complexe. Tout cela s'est produit autour du moment où Sunohara est devenu maire. Le voyou explique également que le Kimongumi tire son argent du trafic humain et des substances illégales. La conversation est interrompue par un homme masqué qui brise la vitre du van, obligeant Kamiyama à s'enfuir de peur. L'homme le poursuit pour le tuer avec un marteau tandis qu'un deuxième homme masqué sort le voyou du van. Ensuite, les hommes placent le marteau dans la main du voyou et lui donnent un pistolet pour le forcer à s'auto-supprimer. Il le regarde mourir avant de recevoir un appel important. Chez lui, Fujita pratique le ping-pong tout en réfléchissant à toute l'affaire avec Sakata et comment il a informé le Kimongumi de la famille, mais ils ne l'ont pas écouté quand il leur a demandé de ne pas les tuer. À ce moment-là, il reçoit un appel avec des nouvelles surprenantes. À l'hôpital, le chef de police Kotaro vient vérifier la victime d'une bagarre de clochards dans le quartier. Il donne de l'argent aux 2 officiers en garde pour qu'ils fassent une pause, puis entre dans la chambre, révélant que la victime est Sakata. Kotaro porte maintenant un masque de démon et demande à Sakata s'il le reconnaît, ce qui signifie qu'il fait partie du Kimongumi qui a tué la famille de Sakata. En prenant une injection de sa poche, Kotaro explique qu'il y a 12 ans, lorsque le groupe a réalisé que Sakata était toujours en vie, ils ont reçu l'ordre de ne pas le tuer à nouveau, mais il a toujours pensé qu'ils auraient dû le faire. Ensuite, Kotaro injecte dans le cathéter de Sakata, sans se rendre compte que sa voix commence à sortir lentement Sakata de son état végétatif. Lorsque Kotaro se prépare pour un selfie, il voit Sakata bouger à nouveau. Après être accidentellement tombé, Sakata attrape Kotaro et le fait tomber, suivi de quelques étranglements. Cependant, Kotaro frappe Sakata avec quelques objets pour le faire reculer et atterrit quelques coups de pied pour l'assommer. À ce moment-là,
les officiers reviennent et Kotaro doit enlever le masque pour les arrêter de tirer. Dès que les gardes se retournent, Kotaro remet le masque et tire sur un officier en plein visage, en utilisant un oreiller pour étouffer le bruit. L'autre officier n'est pas surpris car il fait aussi partie du Kimandumi. Lorsqu'il découvre qu'un médecin a tout vu, il lui tire dessus aussi. Soudain, Sakata se réveille et saute sur Kotaro, ce qui pousse l'officier à défendre son patron, déclenchant ainsi un combat à 3. L'officier finit coincé entre le lit et le mur, tandis que Kotaro continue de frapper Sakata, qui parvient à heurter la tête de son ennemi avant d'essayer d'utiliser la perfusion pour l'étrangler. Kotaro se défend et, dans la lutte, il pousse l'officier par la fenêtre. Ensuite, Sakata tente à nouveau d'utiliser la perfusion, et lorsque Kotaro l'enlève, Sakata l'étrangle finalement avec les draps du lit. Lorsque Fujita et Raj arrivent à l'hôpital, ils sont choqués de voir Sakata sortir. Il prend de la nourriture en chemin, ce qui déclenche un souvenir de la mort de sa famille, nourrissant encore davantage son désir de vengeance. La nouvelle de la réapparition de Sakata parvient au Kimandumi, y compris aux hommes travaillant dans l'usine illégale et transportant les filles destinées à la vente. Le chef est ravi d'entendre cela et appelle Sakata un démon en liberté dans la ville, avant de commencer à danser pour célébrer avec un rituel ancien. Peu après, Fujita reçoit un message du Kimandumi lui demandant d'apporter le cadavre de Sakata. Le groupe se rend à l'usine et le corps de Sakata est déposé dans un sac avant que Fujita et Raj ne partent. Une fois le sac jeté sur un tapis roulant, Sakata en sort et frappe un garde avant de quitter la pièce. Le propriétaire de l'usine, Takemoto, voit Sakata combattre plusieurs de ses employés sur les caméras et avertit immédiatement le garde de la porte, qui ouvre le feu sur la camionnette. Raj est tué sur le coup, mais Fujita n'est que blessé et riposte rapidement. Après avoir consommé son propre produit, Takemoto met le masque qui marque son appartenance au meurtrier de la famille de Sakata. Pendant ce temps, Sakata traverse les différentes zones de l'usine, éliminant tous les voyous sur son passage en utilisant les objets trouvés ou en écrasant leur tête contre les murs, les rampes et les machines. Un ouvrier soulève Sakata avec un chariot élévateur et le recouvre de déchets avant de le laisser tomber, mais Sakata lance un couteau pour le tuer. Un autre ouvrier, conduisant un chariot, ouvre le feu, alors Sakata saute sur lui pour faire dérailler le véhicule et lui voler son arme afin d'abattre plusieurs hommes. Des travailleurs montent dans le chariot avec lui, mais Sakata les tue avec son couteau avant de sauter juste avant l'accident. Toujours avide de vengeance, Sakata continue à travers les escaliers et un couloir, éliminant tous ceux qui tentent de l'arrêter. Lorsqu'il atteint l'étage des bureaux, il découvre que Takemoto est déjà dehors en train d'appuyer sur un bouton de son téléphone. À cet instant, le bâtiment explose et Takemoto reçoit un appel du chef, qui a vu l'explosion et le félicite pour son succès. Cependant, Takemoto raccroche en voyant Sakata sortir du bâtiment en se protégeant avec une couverture. Un nouveau combat semble imminent, mais Takemoto est percuté par Fujita, qui tombe à genoux en crachant du sang. Il s'excuse auprès de Sakata pour avoir informé le Kimandumi de sa famille et admet qu'il mérite de mourir, alors Sakata n'hésite pas à l'abattre. Ensuite, Sakata prend Takemoto et commence à le battre, mais Takemoto ne fait que rire et jure fidélité à son chef. À ce moment-là, le téléphone de Takemoto sonne et Sakata entend la voix du chef. Furieux, il détruit le masque de Takemoto tandis que le chef révèle que la fille de Sakata est toujours en vie. Le chef n'est autre que le maire Sunohara, qui explique que toutes ses activités criminelles financent le progrès de la ville. Si Sakata veut revoir sa fille, il doit laisser Takemoto partir. Cependant, Sakata le tue quand même. Au matin, les journalistes parlent des attaques de la nuit précédente et les imputent à Sakata, affirmant qu'il est mort dans l'explosion de l'usine. Pendant ce temps, Ryo, désormais adolescente, est surveillée par Kanta, un autre homme masqué. Il est responsable du trafic humain du Kimandumi et regarde Ryo de manière inappropriée. Sunohara l'appelle et lui ordonne de retrouver Sakata, qui se cache depuis l'incident. Dans un quartier modeste, l'officier de police Takigawa rentre chez lui et remarque que la fenêtre est ouverte avant d'être surpris par Sakata. Il s'avère que plusieurs années auparavant, Sakata a sauvé la vie de Takigawa. Depuis, l'officier lui fournit des informations. Takigawa montre à Sakata une vidéo où le Kimandumi exécute le PDG d'une société de sécurité et lui remet le doigt de la victime. Cette société est maintenant en charge de la sécurité du nouveau complexe. Après avoir volé l'arme de Takigawa, Sakata se rend au siège de l'entreprise et tue des voyous à chaque étage jusqu'à découvrir un espace de vie. Alors que Ryo se cache derrière un canapé, Sakata trouve un mur rempli de photos d'elle avec Kanta posant comme son père. À cet instant, Kanta entre les hommes se battent violemment. Pendant que Ryo profite de l'occasion pour s'enfuir, Sakata domine Kanta et l'envoie valser contre les meubles. Mais Kanta réplique en le frappant avec une table et tente de tirer, en vain. Finalement, Ryo revient et appelle Kanta, « Papa », avant de tirer une flèche sur Sakata. Sous le choc, Sakata ne l'évite pas et tombe par la fenêtre. Kanta voit alors Sakata s'enfuir en voiture. Takigawa le conduit dans une cachette où il soigne sa blessure. À ce moment-là, Sunohara appelle Takigawa et lui demande de passer le téléphone à Sakata. Puis, il lui dit que s'il veut revoir Ryo, il doit venir au complexe. Sans se soucier de sa blessure, Sakata se rend à sa planque pour récupérer son ancienne lame et sa voiture de luxe. Pendant ce temps, Ryo est enfermé dans une chambre du complexe. Des gardes armés sont postés à chaque étage et à chaque coin. Soudain, la voiture vide de Sakata apparaît à l'extérieur pour distraire les gardes, tandis que lui se faufile à l'intérieur pour commencer à éliminer les hommes de main avec sa lame et les armes qu'il récupère sur les corps.
Il utilise aussi divers objets présents dans les lieux, comme des chariots de transport et un extincteur. En montant les escaliers, les combats se poursuivent, et Sakata ne cesse de tuer ses ennemis tout en avançant toujours plus haut. La plupart des hommes de main sont faciles à éliminer, mais il finit par affronter un adversaire muni d'une épée qui parvient à le blesser avant d'être tué à son tour. Bravant la douleur, Sakata continue jusqu'à tomber sur Kanta. Un nouveau duel s'engage. Au début, leurs compétences semblent équivalentes. Tout en esquivant les attaques avec agilité, Kanta se plaint de l'arrivée de Sakata au moment où le corps de Ryo commence à se développer, faisant des commentaires inquiétants sur elle. Kanta est sur le point de le poignarder, mais Sakata bloque la lame, ne recevant qu'une cicatrice sur la joue. Il parvient alors à lui voler son arme et à lui planter dans l'œil avant de l'assommer d'un coup à la tête. D'autres hommes de main arrivent, et lorsque Sakata atteint enfin l'étage supérieur, il est épuisé. En entrant dans une pièce, il est sous le choc en découvrant Ryo, qui ne le reconnaît pas. Cette distraction permet à Jin, le dernier homme masqué, de l'assommer. Quelques instants plus tard, Sakata est amené devant Sunohara, qui raconte à Ryo la légende du démon de la ville. Sunohara veut que Sakata devienne ce démon et s'apprête à tuer Ryo avec son épée, mais Takigawa surgit en ouvrant le feu. La plupart des gardes sont rapidement abattus, et Sunohara utilise l'un de ses hommes comme bouclier pour fuir la pièce. Sakata appelle Ryo par son nom, ce qui lui fait se souvenir du jour du massacre et révéler que le coup de feu avait touché son jouet. Elle s'enfuit avec Takigawa pendant que Sakata affronte Jin, qui manie un bâton métallique. Sunohara revient observer le combat, voyant Jin dominer largement Sakata, qui ne parvient qu'à placer quelques coups tandis que son adversaire le martèle de coups brutaux. Cependant, après un long affrontement, Sakata trouve une ouverture et poignarde Jin avant de le jeter dans l'escalier. Sunohara retire alors le masque de Jin, révélant qu'il est en réalité son frère jumeau, portant une brûlure sur le visage. Un flashback montre comment ils avaient été séparés durant leur enfance, puis réunis, avec Jin prêt à tout pour son frère, même à tuer. Pendant ce temps, Takigawa tente de fuir avec Ryo, mais celle-ci décide de retourner chercher son père. Sunohara enfile son masque et commence un duel au sabre contre Sakata. Déjà grièvement blessé, Sakata subit de nombreuses entailles jusqu'à ce que Sunohara lui tranche la main libre. Malgré cela, Sakata continue à se battre, lançant des attaques malgré son corps affaibli. Sunohara part tous les coups, mais il est exalté en voyant que Sakata est en train de devenir le démon de la ville. Les deux hommes attaquent soudainement et se poignardent en même temps, permettant à Sakata de lui arracher son masque et de l'achever d'un coup à la tête. En tombant dans l'escalier, il aperçoit Ryo qui a tout vu. Elle s'approche, mais à ce moment, Kanta réapparaît et tire sur Sakata. Ensuite, il essaie de se rapprocher de Ryo, mais celle-ci, ayant retrouvé la mémoire, se souvient qu'il a tué sa mère et refuse de l'écouter. Il supplie pour son attention, mais Sakata surgit derrière lui et l'achève enfin avec sa lame. Sakata s'effondre dans les bras de Ryo et prononce quelques mots tendres avant de mourir. Quelque temps plus tard, la police, les pompiers et les médecins arrivent pour récupérer les corps et soigner les blessés. Parmi eux, Jin est toujours en vie. Ryo est placé dans une ambulance, mais profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir. Un an plus tard, Jin se fait passer pour son frère et remporte les élections, exploitant la sympathie des citoyens pour sa cicatrice. Après une interview, il enfile le masque du chef et exécute un rituel dans un sanctuaire en pleine forêt. À cet instant, Ryo surgit et lui tire plusieurs flèches, le tuant sur place. Puis, elle repart dans la voiture de son père, gardant avec elle une photo de famille.